Avez-vous déjà ressenti ce poids invisible, cette pression constante de devoir tout montrer, tout prouver, tout partager? Dans un monde où chaque aspect de nos vies est exposé à la lumière crue des réseaux sociaux, il y a une vérité que peu osent dire. Vous n'avez pas besoin de tout révéler pour exister pleinement. Bien au contraire, c'est dans ce que vous gardez secret que réside votre véritable puissance. Les stoïciens, ces sages intemporels, l'avaient compris il y a des siècles. La discrétion est une arme. Elle protège votre paix, amplifie votre force et vous libère des chaînes de l'approbation des autres. Aujourd'hui, nous vivons dans une époque où tout est spectacle, où chaque moment doit être partagé, mais cette exposition constante vous vole quelque chose de précieux, votre sérénité intérieure. Alors écoutez bien, tout ce que vous avez construit, rêvé ou ressenti ne mérite pas d'être exposé à n'importe qui. La sagesse stoïcienne nous enseigne qu'il y a 10 aspects essentiels de votre vie qui doivent rester secrets, non pour cacher qui vous êtes, mais pour protéger qui vous devenez. Et croyez-moi, ce que vous allez entendre aujourd'hui pourrait bien bouleverser votre façon de voir la vie. Alors, êtes-vous prêt à reprendre le contrôle de votre existence et à marcher sur le chemin de la discrétion stoïcienne? Ce que je vais partager avec vous pourrait être la clé qui manquait pour une vie plus équilibrée, plus libre et plus puissante. Préparez-vous, car nous allons creuser profondément. Avant de plonger dans cette sagesse, je vous demande gentiment de soutenir la chaîne en aimant la vidéo et en la partageant pour aider à diffuser cette philosophie à un public plus large. Pour des mises à jour régulières, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Premier, vos objectifs à long terme. Vos objectifs sont sacrés. Ce sont les graines de votre avenir, les fondations de ce que vous aspirez à devenir. Alors, pourquoi les exposer au monde avant qu'ils aient eu le temps de grandir? Chaque fois que vous parlez de vos projets, vous ouvrez une porte à l'opinion des autres. Et croyez-moi, ces opinions ne sont pas toujours bienveillantes. Elles peuvent être teintées de jalousie, d'incompréhension ou même de scepticisme déguisé en conseil. Les stoïciens l'avaient compris. Vos objectifs ne sont pas faits pour être applaudis ou critiqués, ils sont faits pour être accomplis, et chaque mot que vous prononcez à leur sujet, chaque détail que vous dévoilez, c'est une énergie que vous volez à votre propre progression. Savez-vous combien de rêves ont été tués, non par manque de talent, mais par trop de bavardage? En 2024, la tentation est partout. Publiez vos ambitions et vous récolterez peut-être des likes, mais ces likes ne bâtiront pas votre avenir. Ils n'ajouteront aucune valeur à votre parcours. Pire, ils pourraient vous donner une fausse impression de succès, vous poussant à relâcher vos efforts avant même d'avoir commencé. Rappelez-vous ceci, vos objectifs à long terme ne sont pas des trophées à exhiber, mais des batailles à gagner. Protégez-les comme un trésor parce que c'est exactement ce qu'ils sont. Gardez votre vision pour vous-même, laissez vos actions parler plus fort que vos mots, et lorsque vous aurez atteint le sommet, vous n'aurez besoin d'aucune validation extérieure. Votre réussite sera évidente, incontestable. Le silence n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie puissante que seuls les esprits forts savent utiliser. Alors, dès aujourd'hui, gardez vos rêves sous clé, travaillez en silence et laissez le monde être témoin de vos résultats, pas de vos intentions. Deuxième, vos faiblesses et peurs. Vos faiblesses et vos peurs sont comme des brèches dans une armure. Si vous les exposez, vous donnez aux autres les armes pour vous atteindre. Et dans ce monde, certains n'attendent que ça. Exploiter vos doutes, amplifier vos peurs, se nourrir de vos vulnérabilités. Pourquoi leur offrir ce pouvoir? Les stoïciens enseignaient que nos faiblesses ne sont pas des fardeaux à traîner ou à partager à tout va. Ce sont des opportunités de croissance personnelle, des chantiers silencieux à travailler dans l'ombre. Imaginez ceci, vous construisez un pont. Chaque fissure, chaque faiblesse dans la structure est une invitation au chaos si elle est laissée visible et non renforcée. Vos faiblesses, c'est pareil. Elles doivent être reconnues, mais pas exposées. En 2024, les réseaux sociaux et la culture de la transparence nous poussent à tout montrer, à tout partager. Parlez de vos peurs, disent-ils. Montrez votre vulnérabilité. Mais cette exposition publique ne fait qu'ajouter des voix au chaos dans votre tête. Au lieu de trouver la paix, vous vous retrouvez noyé sous les jugements, les conseils non sollicités et les critiques déguisées.
Vous n'avez pas besoin de validation pour vos luttes internes. Vous avez besoin de force. Une force qui ne vient pas des autres, mais de vous-même. Regardez vos faiblesses droit dans les yeux, mais ne les confiez qu'à ceux en qui vous avez une confiance absolue, ceux qui méritent de connaître votre combat. Le reste du monde? Il n'a pas besoin de savoir. Et vos peurs? Ne leur donnez pas le luxe d'être partagées. Travailler sur vos peurs dans le secret, c'est comme aiguiser une lame dans l'ombre. Chaque jour, vous devenez plus fort. Chaque jour, vous faites taire ces voix qui vous disent que vous ne pouvez pas. Et un jour, sans prévenir, vous affrontez ce qui semblait insurmontable, et le monde ne comprend pas comment vous avez réussi. Le silence n'est pas une fuite, c'est une forteresse. Une forteresse où vos faiblesses se transforment en force et vos peurs en courage. Alors, dès aujourd'hui, arrêtez d'exposer vos brèches, commencez à les réparer, et laissez le monde deviner d'où vient cette puissance silencieuse qui vous habite. Troisième, vos revenus et finances. Et maintenant, parlons d'un autre sujet sensible, celui qui étrangement semble fasciner tout le monde, vos revenus et vos finances. Combien vous gagnez, comment vous dépensez, vos réussites financières ou vos moments difficiles. Pourquoi est-ce que cela devrait devenir un sujet de conversation? Pourquoi offrir cette information à des gens qui n'ont rien à voir avec votre vie ou vos objectifs? Les stoïciens l'avaient compris depuis longtemps. Ce que vous possédez matériellement ne définit pas votre valeur. En 2024, dans une ère où l'on exhibe les billets, les voitures et les réussites comme des trophées, il est plus crucial que jamais de comprendre une vérité essentielle. Tout ce que vous partagez sur vos finances invite l'envie, la critique ou, pire encore, des attentes. Les autres commenceront à calculer pour vous, à juger vos choix, à vous imposer leur vision. Mais la gestion de vos finances est une affaire privée. Ce n'est pas un sujet de débat public. Partager vos réussites financières peut attirer des opportunistes, des flatteries hypocrites ou même des amis qui deviennent des créanciers. Partager vos difficultés peut, quant à lui, amener des jugements silencieux ou des conseils inutiles. Pourquoi donner à d'autres un pouvoir qu'ils ne méritent pas? Ce que vous gagnez et comment vous le dépensez sont les reflets de vos choix, de vos priorités et de vos ambitions. Si vous avez travaillé dur pour bâtir votre stabilité, vous n'avez pas à justifier votre succès. Si vous traversez une période de difficulté, c'est votre combat personnel et non un spectacle pour les curieux. Soyez sages, gardez vos finances comme un jardin secret. Cultivez-les en silence. Faites grandir vos réussites loin des regards envieux. Et lorsque le fruit de votre travail portera ses résultats, ce sera votre satisfaction, votre fierté, pas une victoire à partager pour chercher l'approbation. Rappelez-vous ceci, la discrétion financière n'est pas un acte de méfiance envers le monde. C'est un acte de respect envers vous-même. Ne laissez personne s'infiltrer dans ce domaine intime. Votre liberté commence là où leur curiosité s'arrête. Travaillez, investissez, économisez, mais faites-le avec une dignité silencieuse qui impressionne sans jamais révéler. Quatrième, vos relations privées. Vos relations privées sont parmi les aspects les plus précieux de votre vie. Qu'il s'agisse de votre couple, de vos amitiés ou de vos liens familiaux, ces relations méritent d'être protégées. Pourquoi les exposer à des jugements, des critiques ou même des envies? Les stoïciens considéraient l'intimité comme un sanctuaire, un espace sacré où la confiance et l'amour peuvent s'épanouir. Dans le monde actuel, où tout semble devoir être partagé, nous avons oublié cette sagesse. Publier des moments de bonheur ou de conflit expose vos relations à des interprétations erronées et à des influences qui peuvent les fragiliser. Quand vous laissez entrer le regard des autres, vous ouvrez la porte à leur jugement, souvent inutile ou injuste. Votre couple devient une cible de critiques, vos amitiés suscitent des jalousies et vos liens familiaux des comparaisons. Ces influences extérieures ne font que compliquer ce qui devrait rester simple et pur. Protéger vos relations privées ne signifie pas cacher qui vous êtes, mais préserver ce que vous avez de plus précieux. Les liens les plus profonds se construisent dans le silence et la sérénité. Ils n'ont pas besoin d'approbation extérieure pour être réels. Faites de vos relations un refuge, à l'abri des regards indiscrets. En les protégeant, vous leur permettez de grandir, de se renforcer et de s'épanouir. Rappelez-vous, les plus belles relations n'ont pas besoin de spectateurs, mais de sincérité, d'amour et de respect mutuel.
Cinquième, vos méthodes de résolution de problèmes. Et cela nous amène à une autre vérité cruciale. Vos méthodes de résolution de problèmes. Ce sont vos stratégies, vos plans, vos façons uniques de transformer les obstacles en opportunités. Et laissez-moi vous dire une chose, tout le monde n'a pas besoin de savoir comment vous faites. Les stoïciens enseignaient que les épreuves de la vie sont personnelles. Comment vous les affrontez, comment vous en sortez, c'est une partie intime de votre histoire. Mais si vous partagez constamment vos solutions, vous vous exposez à deux dangers majeurs. D'abord, les autres risquent de sous-estimer vos efforts, de croire que tout est facile pour vous. Ensuite, ils pourraient détourner vos idées, les critiquer ou pire, s'en attribuer le mérite. Pourquoi leur donner ce pouvoir? En 2024, il est tentant de tout expliquer, de prouver que vous avez les réponses, que vous savez gérer. Mais la vérité est que vos méthodes sont votre force cachée. Elles n'appartiennent qu'à vous. Lorsque vous travaillez en silence et que vous résolvez vos défis dans l'ombre, vous gagnez un avantage stratégique. Vous devenez imprévisible. Vous ne donnez pas à vos détracteurs la moindre ouverture pour vous affaiblir. Imaginez un joueur d'échecs qui dévoilerait chaque mouvement à son adversaire avant de le faire. Quelle absurdité, n'est-ce pas? Pourtant, c'est exactement ce que vous faites lorsque vous exposez vos stratégies à des personnes qui n'ont ni l'envie ni la capacité de comprendre votre vision. Gardez ceci en tête. La meilleure façon de résoudre un problème n'est pas d'en parler, mais de passer à l'action. Résolvez, ajustez, progressez. Et lorsque les résultats apparaîtront, ils parleront pour vous. Votre succès deviendra une énigme pour les autres. Comment a-t-il fait? D'où vient cette force? Ces questions resteront sans réponse parce que vous avez choisi le silence comme votre arme la plus puissante. Alors, dès aujourd'hui, protégez vos méthodes. Ne cherchez pas à impressionner, ne cherchez pas à convaincre. Travaillez avec détermination dans l'ombre et laissez vos résultats éclairer le chemin. C'est ainsi que les stoïciens vivaient. C'est ainsi que vous pouvez retrouver la sérénité et conserver un avantage indestructible face aux défis de la vie. 6. Vos opinions sur « Tout et rien et maintenant », abordons un sujet délicat, vos opinions. Dans un monde où chacun semble prêt à crier son avis sur tout et n'importe quoi, les stoïciens nous rappellent une vérité puissante. Tout ne mérite pas d'être dit. Vos pensées, vos jugements, vos réflexions, elles n'appartiennent qu'à vous. Pourquoi les jeter dans une arène où elles seront jugées, attaquées ou mal interprétées? Les opinions, c'est comme une flamme. Entre de bonnes mains, elles éclairent. Entre de mauvaises mains, elles brûlent. Chaque fois que vous exprimez un point de vue, vous prenez un risque. Celui de déclencher des disputes inutiles, d'attirer des opposants qui ne cherchent pas à comprendre mais simplement à détruire. Et honnêtement, pourquoi perdre votre énergie précieuse à cela? Les stoïciens enseignaient l'économie verbale. Marc Aurèle disait « Ce n'est pas parce que quelque chose vous passe par l'esprit que cela mérite d'être dit ». En 2024, cela est encore plus vrai. Les réseaux sociaux nous poussent à tout commenter, à réagir à tout, à prouver que nous avons toujours quelque chose à dire. Mais cette habitude, ce besoin incessant d'être entendu, vous vole une chose précieuse, votre paix intérieure. Garder le silence ne signifie pas être passif ou indifférent. Cela signifie choisir vos batailles. Cela signifie comprendre que certaines discussions ne valent pas votre temps, que certaines opinions méritent de rester dans votre esprit. Le silence, dans ces moments, est un signe de sagesse, de maîtrise de soi. Et cela vous distingue. Imaginez ceci, chaque mot que vous ne dites pas, chaque avis que vous gardez pour vous, c'est une énergie que vous économisez pour quelque chose de vraiment important. Vous devenez une personne mystérieuse, imprévisible, insaisissable, et dans ce monde bruyant, être calme, c'est être puissant. Alors, à partir d'aujourd'hui, faites un choix, parlez moins, mais parlez mieux. Gardez vos opinions sur tout et rien pour vous, à moins qu'elles aient vraiment le pouvoir d'apporter du bien ou de la clarté. Le reste, laissez-le passer. Vous n'avez pas besoin de tout dire pour être entendu. Vous n'avez pas besoin de tout expliquer pour être compris. Vous êtes plus puissant quand vous choisissez vos mots avec sagesse et parcimonie. 7. Vos actes de générosité. Et cela nous amène à un autre sujet profondément sous-estimé. Vos actes de générosité.
Dans un monde où chaque bonne action semble devoir être affichée, photographiée, partagée, les stoïciens nous rappellent que la vraie générosité ne cherche ni applaudissements ni reconnaissance. Elle se suffit à elle-même. Alors pourquoi ressentir le besoin de montrer que vous êtes une bonne personne? Marc Aurèle disait « Ne fais pas le bien pour qu'on te remarque, mais parce que c'est dans ta nature. » Et aujourd'hui, ce principe est plus pertinent que jamais. Chaque fois que vous exposez votre générosité, vous la videz de sa sincérité. Vous transformez un acte noble en un spectacle. Et en cherchant la validation extérieure, vous en perdez l'essence. Faire le bien n'a pas besoin de projecteur. Si vous aidez quelqu'un, si vous apportez du réconfort, ou si vous soutenez une cause, ce qui compte, c'est l'impact réel, pas la perception des autres. Pourtant, la société actuelle vous pousse à publier, à prouver que vous êtes généreux. Mais dites-moi, est-ce vraiment nécessaire? Une bonne action qui reste silencieuse n'est-elle pas encore plus pure, encore plus puissante? Les stoïciens comprenaient que la générosité est avant tout un acte de connexion avec notre humanité. Elle n'a pas besoin d'être applaudie pour exister. Imaginez, chaque acte de bonté que vous faites en silence renforce votre âme. Vous devenez une personne d'une profondeur que personne ne peut saisir, et cela, c'est un pouvoir que rien ni personne ne peut vous enlever. Alors, dès aujourd'hui, décidez de garder vos gestes généreux pour vous. Faites le bien, puis passez à autre chose. Vous n'avez pas besoin d'une médaille, d'un like ou d'un commentaire pour valider votre valeur. La vraie reconnaissance vient de votre propre conscience. Et cette reconnaissance silencieuse est bien plus précieuse que tous les applaudissements du monde. Votre générosité n'est pas un spectacle. C'est un reflet de votre caractère, de votre humanité. Gardez-la intacte, gardez-la vraie, et laissez vos actions, même invisibles, laisser une trace indélébile dans le cœur des autres. Voilà la véritable force de l'âme stoïcienne. 8. Vos projets de changement personnel. Et cela nous amène à un aspect encore plus intime, souvent mal compris, vos projets de changement personnel. Vous avez des ambitions pour devenir une meilleure version de vous-même, des objectifs pour transformer votre vie, mais laissez-moi vous poser une question. Pourquoi ressentir le besoin d'annoncer au monde entier ce que vous allez accomplir? Les stoïciens enseignaient que le changement réel est silencieux, qu'il se construit dans l'ombre et se révèle dans la lumière de vos actions, pas de vos promesses. Chaque fois que vous partagez vos intentions de changer, vous perdez un peu de cette force intérieure qui vous pousse à agir. Parce que le simple fait d'en parler donne une fausse impression de progrès. Vous obtenez des encouragements, des félicitations, comme si le travail était déjà accompli. Mais la vérité, c'est que vous n'avez encore rien fait. En 2024, nous vivons dans une culture où les annonces valent plus que les résultats. Je vais perdre du poids, je vais lancer un projet, je vais arrêter une mauvaise habitude. Mais combien de ces déclarations se traduisent par des actions réelles? Trop souvent, ces paroles se perdent, consumées par le regard des autres et le poids des attentes qu'elles génèrent. Le changement personnel, c'est comme sculpter une statue. Vous commencez avec un bloc brut, et chaque coup de marteau est un pas vers la perfection. Mais imaginez si, à chaque coup, vous deviez expliquer à tout le monde ce que vous faites, pourquoi vous le faites et ce que vous espérez obtenir. Vous perdrez votre concentration, votre énergie et probablement votre motivation. Gardez vos projets pour vous, travaillez en silence, loin des regards et des jugements. Laissez vos résultats parler à votre place. Lorsque vous changez profondément, cela ne nécessite aucune explication. Les gens le verront, le ressentiront, et ce sera bien plus puissant que toutes les annonces que vous pourriez faire. Souvenez-vous, le changement personnel est un voyage intérieur. Ce n'est pas un spectacle à partager, c'est un processus à vivre. Et en restant discret, vous protégez votre progression. Vous évitez les distractions, les critiques inutiles et les attentes qui alourdissent vos pas. Alors, commencez dès maintenant. Travaillez sur vous-même en secret et surprenez le monde avec la personne que vous êtes en train de devenir. Parce que, croyez-moi, la meilleure version de vous-même ne doit des explications à personne. 9. Vos petits succès quotidiens. Et maintenant, parlons d'un autre aspect souvent négligé mais tout aussi essentiel, vos petits succès quotidiens. Ces petites victoires que vous obtenez chaque jour, ces moments où vous progressez, même un tout petit peu. Ces réussites silencieuses ont une valeur immense, mais pourquoi ressentir le besoin de les partager?
Les stoïciens nous enseignent que le vrai bonheur ne vient pas de la reconnaissance extérieure, mais de la satisfaction intérieure. Pourtant, aujourd'hui, nous vivons dans une culture où chaque victoire, aussi petite soit-elle, doit être exposée pour recevoir des applaudissements. Vous obtenez des félicitations, des likes, mais au fond, que gagne-t-il vraiment à savoir? Rien. Et que perdez-vous? Votre sérénité. Chaque fois que vous partagez vos petits succès, vous ouvrez une porte à la comparaison. Les gens autour de vous commencent à juger, à mesurer vos accomplissements à l'aune des leurs. Certains vous envieront, d'autres minimiseront vos efforts, et soudain, ce qui était une source de joie devient une source de stress. Pourquoi transformer ces moments de triomphe personnel en une scène pour les autres? Les petits succès sont comme des briques. Chaque jour, vous en posez une, et petit à petit, vous construisez un mur solide, une forteresse que personne ne pourra ébranler. Mais si vous arrêtez de construire pour montrer chaque brique au monde, vous ralentissez votre progression. Vous dispersez votre énergie et vous perdez de vue l'essentiel. Avancez, pas impressionner. Alors, gardez vos victoires pour vous. Prenez le temps de savourer ces moments. Ressentez la fierté intérieure qu'ils vous procurent. Ces succès quotidiens sont les fondations de vos grandes réussites futures et ils n'ont besoin d'aucun spectateur pour être réels. Imaginez à quel point vous serez puissant lorsque, un jour, vous dévoilerez une montagne construite en silence, sans que personne ne l'ait vu venir. Votre travail acharné, vos progrès constants, tout cela brillera d'une lumière que rien ni personne ne pourra éclipser. Dès aujourd'hui, choisissez de garder vos petites victoires pour vous. Elles sont votre carburant, votre force, et elles méritent de rester dans cet espace privé où elles peuvent nourrir votre croissance. Souvenez-vous, chaque succès que vous gardez pour vous, c'est un pas de plus vers une vie d'accomplissement véritable et durable. 10. Votre spiritualité et vos valeurs profondes. Et enfin, nous arrivons à l'essence même de votre être, votre spiritualité et vos valeurs profondes. Ce sont les fondations invisibles de tout ce que vous êtes, tout ce que vous faites. Et pourtant, dans un monde qui pousse à tout afficher, même ces aspects sacrés de la vie sont souvent exposés à des regards qui ne les comprennent pas et ne les respectent pas. Les stoïciens considéraient la spiritualité et les valeurs comme des trésors intérieurs, des piliers qui vous ancrent dans la tempête de la vie. Pourquoi voudriez-vous soumettre ces trésors à des débats stériles, à des jugements extérieurs ou, pire, à des moqueries? Ce que vous croyez, ce que vous ressentez au plus profond de vous-même, ce qui guide vos pas, tout cela ne mérite pas d'être exposé à ceux qui n'ont pas la capacité de voir sa vraie valeur. En 2024, il est tentant de parler de ces croyances, de ces valeurs, pour prouver qu'on est aligné, qu'on suit un chemin noble. Mais chaque fois que vous faites cela, vous diluez un peu de ce qui rend votre spiritualité et vos valeurs uniques. Vous transformez quelque chose de personnel, d'intime, en un sujet public. Et ce qui est public est toujours vulnérable aux critiques et aux malentendus. Votre spiritualité, ce n'est pas un badge. Vos valeurs, ce ne sont pas des slogans à afficher. Ce sont des boussoles qui vous guident dans l'obscurité, des repères qui vous rappellent qui vous êtes, même dans les moments les plus difficiles. Ce sont ces choses que vous n'avez pas besoin de crier, parce qu'elles parlent à travers vos actions, vos choix, votre manière de vivre. En gardant vos croyances et vos valeurs pour vous, vous les protégez. Vous leur permettez de rester pures, authentiques, intactes. Elles ne sont pas faites pour être validées par les autres, mais pour vous guider, pour vous inspirer à chaque instant. Et en les gardant dans cet espace privé, vous leur donnez la place qu'elles méritent. Au centre de votre vie, pas sur la scène du monde. Alors, prenez une décision. Préservez ce qu'il y a de plus sacré en vous. Laissez vos actions refléter vos valeurs. Laissez votre présence exprimer votre spiritualité. Vous n'avez pas besoin de mots pour prouver ce qui brûle en vous. Ce feu intérieur, cette lumière qui vous guide, c'est à vous seul de la chérir et de la protéger. Parce qu'en fin de compte, ce sont vos croyances et vos valeurs profondes qui définissent la force de votre âme et la paix de votre esprit. Et voilà, nous avons exploré ensemble ces 10 aspects essentiels de votre vie à garder secrets pour protéger votre paix intérieure et renforcer votre puissance. La discrétion, comme nous l'ont enseigné les stoïciens, est une force. Elle vous permet de bâtir une existence solide,
équilibré, loin du bruit et des jugements extérieurs. Dès aujourd'hui, prenez une décision claire. Gardez ces aspects précieux de votre vie à l'abri des regards indiscrets. Travaillez en silence, construisez en secret et laissez vos résultats parler pour vous. Vous n'avez pas besoin de prouver quoi que ce soit à quiconque. Votre sérénité est votre plus grand trésor et elle mérite d'être protégée. Si cette vidéo vous a inspiré, laissez un commentaire avec les mots « Je reste discret ». C'est une manière de vous engager symboliquement à appliquer ces principes dans votre vie. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et de partager cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Merci de m'avoir accompagné dans cette réflexion. Vous êtes en chemin vers une vie plus alignée, plus puissante et plus sereine. Continuez à avancer avec détermination. À très bientôt pour une nouvelle dose de sagesse et de motivation.